Alors ça y est, les superchargeurs V3 ont été annoncés par Tesla dans la nuit là. Donc vitesse de charge à 1600 km/h. Vitesse du son, hein, si on peut dire. Non, vraiment très forte puissance, capable de délivrer jusqu'à 250 kW de puissance. Les superchargeurs V3 de Tesla seront déployés en Europe à compter du quatrième trimestre. Donc ouais, les superchargeurs actuels c'était autour de 120 kW et donc là c'est une vitesse deux fois plus élevée du coup, 250 kW. C'est moins que les 350 kW de puissance maximale annoncés par Unity, c'est vrai. Mais c'est quand même, oui, c'est comme dit Automobile Propre, c'est quand même de belles performances, hein. 250 kW, voilà, c'est quand même très bon. 120 km d'autonomie en 5 minutes seulement. Donc c'est exceptionnel, franchement, bravo. Selon le constructeur, seule la Model 3 pourra bénéficier de la pleine puissance des nouveaux chargeurs via des mises à jour logicielles dont le déploiement interviendra dans le courant du deuxième trimestre. D'accord, oui, c'est surtout par rapport aux batteries, je pense, qui sont différentes sur la Model 3, au niveau des cellules qui ne pourraient pas encaisser sur les Model S et Model X actuels. Donc finalement, aucun intérêt honnêtement d'acheter une Model S ou une Model X actuellement, hein. Honnêtement, concentrez-vous sur la Model 3, je pense que c'est là qu'est l'avenir et pas à la Model S ou à la Model X. Du moins, tant qu'ils n'auront pas mis à jour les batteries de ces deux modèles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? À ce stade, le constructeur n'a pas donné de détails pour le combo utilisé en Europe pour la recharge de la Model 3. On imagine toutefois qu'un dispositif de refroidissement similaire sera utilisé. Actuellement, les superchargeurs fonctionnent en binôme avec une puissance de charge pouvant être divisée par deux en cas de charge simultanée. Avec la V3, ah ouais, c'est terminé grâce à... Ah ouais, donc en gros, il n'y aura pas de division de charge en plus. C'est incroyable. Incroyable, quoi. Average time spent charging. Ah oui, alors aussi, j'ai vu qu'ils allaient mettre une mise à jour pour chauffer les batteries, oui. Pour donc augmenter également la vitesse de charge des batteries. Pour qu'elles puissent encaisser, en gros, l'afflux d'électricité. Bon, après, moi, j'ai une question quand même. Est-ce que ça va pas bousiller les batteries prématurément? Alors, on sait que les batteries des Tesla tiennent bien, bien mieux que les autres. Mais quand même, 250 kW, si vous faites ça tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais une fois par semaine, sur 3 ou 4 ans, ça peut quand même faire mal, hein. Franchement, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une superbe nouvelle. Et on précise quand même que les superchargeurs existants ne seront pas mis à jour avec la V3, hein. Ce sera juste que les nouveaux superchargeurs qui seront aux normes 250 kW, les nouveaux qui seront construits et pas ceux existants. C'est quand même important de signaler parce que ça leur reviendrait trop cher à Tesla du coup, eh bien de construire, de mettre à jour tous leurs superchargeurs actuels, tout simplement. Donc ils préfèrent en construire directement avec les gros câbles de la V3 pour recharger à 250 kW. Voilà une bonne nouvelle, hein, dans l'électromobilité. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir, hein, en commentaire avec des likes et à vous abonner. Allez, ciao!